Bonjour, chers et choisis de Jésus. Comme nous sommes encore toujours dans le temps du carême, il est important que nous puissions continuer notre réflexion ou vérifier à l'intérieur de nous s'il y avait des choses qu'on aimerait, qui devraient être améliorées. Moi, je sais qu'il m'en reste encore beaucoup. Mon ami Marc, peut-être qu'il lui en reste pas. Mais de toute façon, on va demander à l'Esprit Saint au début de venir nous guider, nous inspirer, afin que tout ce qu'on dira soit inspiré par lui. Et que d'autre part, pour tous ceux et celles qui vont nous écouter, que les cœurs s'ouvrent et qu'ils puissent découvrir des grâces toutes particulières de l'humilité. Alors, nous savons qu'il est toujours plus facile de parler de ce qu'est-ce qu'on connaît. Alors, comme on doit parler de l'humilité et de l'orgueil, moi, pour vous parler ce que je connais, je suis obligé de vous parler de l'orgueil. Peut-être que Marc pourra vous parler de l'humilité. Alors, de toute façon, je lui laisse la parole, mais après, je veux vous partager un beau texte que j'ai reçu qui a fait sujet de beaucoup de réflexions pour moi sur la question d'orgueil et l'humilité. Ben, Monsieur Lachance, il s'est passé quelque chose cette semaine dans ma vie, dans notre vie à Audrey et moi, et ça m'a amené à réaliser que je vais faire attention à l'avenir, à vous demander quel va être le thème de la semaine prochaine. Parce que cette semaine, je sais pas, il y a certainement certains d'entre vous qui s'intéressent au baseball. Mais cette semaine-là, je vais vous dire que le Seigneur m'a envoyé une balle pas mal dure à attraper. Alors, je vais vous laisser aller avec votre texte parce que ça semble fort intéressant. Puis après, on reviendra. Mais c'est vraiment pour vous dire, si il vous en reste encore beaucoup à apprendre, je veux même pas imaginer la montagne qui est en arrière de moi. Donc, on va commencer avec une petite pelletée. Alors, c'est que nous étions le 2 janvier 2003. Je retrouve, comme à l'accoutumée, j'étais à la messe chez les servantes du Saint-Sacrement. Et la parole du jour, c'est le baptême de Jésus par Jean le Baptiste. Et à l'exception, le prêtre ne fait pas d'homélie ce matin-là. Il y a une dame à l'arrière de moi que je connais de vue, que je connais pas son nom, je ne lui ai jamais parlé, elle non plus. Et puis je la vois comme une grande priante, elle est toujours là recueillie. Et après la parole, l'enseignement de l'Évangile, après, elle me met la main sur l'épaule, elle est juste en arrière de moi, met la main sur l'épaule, puis elle dit, demandez au Seigneur pourquoi il s'est fait baptiser. Puis elle dit, quand vous aurez la réponse, vous me le direz. J'ai resté surpris. J'ai dit, est-ce que c'est une curiosité? Mais j'ai dit, peut-être, Seigneur, que tu veux me donner un enseignement sur ce sujet-là. Eh bien, parce que moi, je ne m'étais jamais posé la question. Le Seigneur, il s'est fait baptiser par Jean le Baptiste. Pourquoi? Je m'étais jamais interrogé. Alors, là, j'ai dit, tu veux me donner un enseignement? Toi, tu es là, tu es en avant, moi, je suis ici. Je vais l'accueillir. Et là, ce qui a monté en moi, c'est que Jésus a fait une démarche comme homme. Comme homme, il a accepté, dans l'humilité, d'aller se faire baptiser par un autre homme. Et le Père, voyant le geste d'humilité qu'il a posé, révèle qu'il est totalement Dieu en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, à qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. » Alors, et par la suite, par cet enseignement-là, le Seigneur vient nous enseigner qu'à chaque fois que nous faisons un geste d'humilité, à chaque fois que nous avançons dans l'humilité, le Père vient révéler en nous la divinité qu'il a mis en nous. Sa partie de divinité qu'il a mis à chacun de nous, elle se révèle au fur et à mesure de notre humilité. Alors après la messe, j'ai partagé ça avec la dame de qu'est-ce que j'avais reçu, et nous sommes demeurés tous les deux en adoration pendant un certain temps. Quand je suis arrivé pour quitter, elle était encore là. Probablement qu'elle était plus pieuse que moi. Mais elle m'a dit, ce que vous avez reçu, je veux vous confirmer que ça vient du Seigneur. Bon. Alors, là, je me suis dit, une fois rendu chez moi, je vais profiter je vais tout de même l'écrire,
pour m'en souvenir, parce que ça me paraît un très bel enseignement. Et là, lorsque j'ai écrit, après l'avoir écrit, ce que j'avais reçu, le Seigneur a profité du fait que j'avais un papier puis un crayon, puis il a continué à m'enseigner ceci en me disant « Mon cher tout petit, je veux que tu continues à méditer et à prier sur cet enseignement, car il vient résumer les points fondamentaux des 3 volumes pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. » Voyez-vous, c'est pas petit, là. Cette phrase-là, cet enseignement-là résume tout l'enseignement qui nous est donné dans les 3 volumes, à travers les 3 volumes pour le bonheur de choisir Jésus. C'est la base sur laquelle va se construire l'Église nouvelle et la société nouvelle. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'on parle souvent d'Église nouvelle et de société nouvelle. Mais lorsqu'on parle d'Église nouvelle, là, il ne faut pas se confondre, c'est bien notre Église, telle que nous la connaissons actuellement sous le pape François. Nous l'appelons nouvelle parce que les cœurs sont renouvelés. Alors donc, le premier péché des anges et des hommes fut l'orgueil. Et l'égarement du monde s'inscrit dans le même péché, l'orgueil. Donc, et je pense qu'une grande partie de nos souffrances proviennent de notre orgueil. Beaucoup de nos souffrances ont comme base l'orgueil. Et la civilisation de l'amour ne peut se construire que sur la base de l'humilité. Voyez-vous les deux? Alors, c'est par l'humilité que les autres vertus vont prendre leur envol. De même que c'est par l'orgueil que le mal, sous toutes ses formes, est entré dans le monde. Je le répète, c'est bien important, là. C'est par l'humilité que les autres vertus peuvent prendre leur envol. C'est de même que c'est par l'orgueil que le mal, sous toutes ses formes, est entré dans le monde. Vous qui êtes des choisis, pour construire un monde nouveau, vous devez remettre à la miséricorde du Père et porter au sacrement de réconciliation les multiples formes d'orgueil qui se manifestent en vous. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure, si vous voulez, sur les multiples formes d'orgueil qu'il existe. Vous devez demander, mendier même, à chaque instant, la grâce de l'humilité. N'oubliez pas que c'est dans la profondeur de l'humilité que vous pouvez atteindre la hauteur de la sainteté. Je le répète. C'est dans les profondeurs de l'humilité que vous pouvez atteindre la hauteur de la sainteté. C'est par l'humilité que vous pouvez accueillir l'amour et devenir l'amour. Et vos gestes d'humilité attirent sur vous un torrent de grâce. Et j'arrête là sur cet enseignement. Alors, peut-être que Marc aimerait peut-être réagir sur... Oh oui. Réaction, il y a et il y aura, parce que ce qui m'a frappé dans ce que vous avez dit, Seigneur, tu veux me donner un enseignement. Et cette semaine, il m'en a donné tout un. Je vais vous dire, M. Lachance, là, j'ai l'impression, puis avec vous, on se connaît, là, vous m'en voudrez pas d'utiliser les bonnes paroles qui me viennent dans le cœur. J'ai l'impression qu'il m'a donné un coup de poing dans la face. Je vous résume la situation. Audrey s'est joint à nous parce qu'on l'a vécu ensemble, parce que ça se rapporte à nous deux. Il y a de ça quelques années, on travaillait pour un client qui, à un moment donné, a décidé d'arrêter de faire affaire avec des gens à l'extérieur de sa juridiction et, bon, les petits travailleurs comme nous autres, les petits travailleurs autonomes, ont été un peu tassés. Est-ce que je fasse mon analogie? Ben, tu iras après. Parfait. Je vais finir mon histoire. Merci beaucoup. Vas-y, je suis humble, mais quand même, mon orgueil veut terminer. Alors là, moi, j'ai toujours nourri... Puis là, Audrey me disait, « Ah, tu te fais des histoires, ça se passera pas comme ça. » Mais moi, je me disais tout le temps, « Oh, on était bon. On est du bon monde, on a fait un bon travail. Alors, quand ils vont avoir besoin de Canadiens, ils vont venir nous chercher. » Et là, cette semaine, j'ai quelqu'un qui m'envoie un courriel en me disant, « Écoute,
moi, je viens de voir quelque chose dans un bulletin d'information qui dit que ils sont en train de reprendre nos opérations au Canada et qu'ils ont trouvé quelqu'un pour les aider à faire ça. Et là. Mais c'était pas moi. Alors là, j'ai dit, là, il y a eu une colère, il y a eu une révolte, il y a eu une douleur parce que je me suis dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que je me fais faire ça, là? Et là, je vais vous dire, avant hier soir, là, j'avais un sentiment de deuil. J'avais un sentiment qu'il y avait une partie d'un monde qui venait de s'écrouler. J'ai l'impression que c'était peut-être mes illusions qui venaient de tomber. Mais bon. Alors là, qu'est-ce que tu veux dire? Mais dans le fond, pour un peu expliquer la situation, la meilleure analogie que j'ai trouvée, c'est comme si tu étais dans un petit village, puis il y avait une entreprise qui était là, qui roulait à fond et qui engageait tous les gens du village, et qui tout d'un coup décidait d'aller faire affaire avec des gens d'un autre pays. Alors là, imaginez ce qui se passe avec l'économie du petit village. Tout tombe, tout s'écroule. Mais la bâtisse demeure, avec l'espoir que la bâtisse revienne. Donc les habitants restent là en se disant, bon, ben peut-être qu'un jour, on va espérer que ça va revenir. Et là, il y a des rumeurs qui circulent. Oui, ils reviennent. Mais en revenant, ils engagent les habitants du village d'à côté. Donc là, ton entreprise est encore dans ta ville, mais tu peux pas en bénéficier parce que c'est des habitants du village d'à côté qui ont été engagés. J'aurais d'avoir l'humilité de te laisser en parler dès le début. C'est mieux dit que moi. Et ça a été tellement difficile parce que, justement, il y avait l'orgueil de penser que ça allait revenir, tu sais. De penser qu'on est irremplaçable à quelque part. Oui, puis effectivement, puis c'est tellement drôle parce que cette semaine, je priais au Seigneur. Je dis, Seigneur, éclaire-moi. Dis-moi quelle est la voie à suivre. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'il y a un gros déboursoyage à faire avec notre raison, tu sais, our purpose in life, là. Notre but, notre objectif. C'est quoi, là? C'est quoi? Seigneur, s'il vous plaît, là, éclaire-nous. C'est quoi notre mission dans la vie? Ouais. Et Marc, cette semaine, me reparlait de cette entreprise-là en me disant, tu sais, Audrey, un jour, tu sais, ils vont peut-être nous revenir. Puis moi, je le regardais, puis j'étais comme, t'as pas fait une croix là-dessus, là? Tu penses encore dans ta tête que ça va revenir, ça? Puis moi, j'étais déjà passé à d'autres choses. Et le signal que le Seigneur nous a envoyé, ça a été cette missive-là de dire, non, vous faites une croix là-dessus. C'est fini. Vous passez à autre chose. Puis c'est pas facile d'accepter la volonté du Seigneur parce qu'il fait pas toujours, comme vous l'avez dit et souvent dit et écrit, il fait pas toujours ce qu'on veut. Mais moi, ce que j'ai remarqué aussi... Tu veux dire que le Seigneur, il passe pas toujours comme toi? Non. Puis ça, c'est problématique. Mais ce que j'ai remarqué, puis là, je vais le dire en toute humilité, puis ça me fait pas plaisir. Des fois, l'humilité, là, on est obligé de se marcher un peu dessus. Hein? Mais j'ai vu 2 personnes cette semaine. J'ai vu moi, qui est resté accroché, qui s'est en allé dans regardez, orgueil égale souffrance. Ça m'a plongé dans la souffrance. Ça m'a plongé dans la colère. À un moment donné, là, j'étais incapable de rien faire parce que ça obstruait toutes les pores de mon esprit. La journée d'hier a été difficile. Ouais, la journée d'hier. Mais en même temps, je regardais Audrey, puis j'ai dit, à un moment donné, je me suis fâché. Ça m'arrive des fois. Quelques fois. Bon, par jour. Et là, je dis à Audrey, veux-tu même dire, toi, comment ça se fait que t'es capable d'encaisser ça avec le sourire, comme si de rien n'était, puis tu t'as le culot de me sourire puis de me dire que t'es content. Alors là, j'avais les yeux sortis de la tête, puis j'ai dit, ça se peut pas. En plus d'être pogné avec mon bagage de souffrance, faut que j'ai quelqu'un en avant de moi qui me regarde en souriant et qui me dit qu'elle est heureuse. Alors là, elle me regarde, elle me dit, c'est parce que moi, je l'ai mis dans ma petite enveloppe, puis j'ai dit au Seigneur, vas-y, prends-le. J'ai vu la différence que ça a fait. Et un peu mieux ce qui me montait dans le temps que vous parliez, c'est que on demande de l'humilité. Mais on ne veut pas les humiliations. Non, c'est ça. Et souvent, l'humilité passe par les humiliations. Il faut donc accueillir les humiliations. Et accueillir aussi sans comprendre. Alors, nous avons fêté cette semaine Saint-Joseph. Et puis, lui, là, moi, si je me place dans sa position, dans le temps que
je sortais avec Élisabeth, puis je l'aime. Et puis si elle m'était arrivée, puis tout à coup, elle est enceinte, ça ne dépend pas de moi. Je sais que c'est pas moi. As-tu l'idée? Tu penses que... Puis tu as l'impression que tu es la meilleure fille au monde? Et puis, il t'arrive... Il est obligé d'accueillir sans comprendre, puis là. Hein? Faire marcher dans la foi. Oui. Et par la foi, et par la suite, il s'en est découlé des grâces extraordinaires. Hein? C'était le salut du monde par ce geste, parce qu'est-ce qui passait? Par l'humilité que Joseph a dû passer pour accueillir cette situation-là. Alors donc, et nous avons à le demander continuellement les grâces d'humilité. Et tout à l'heure, quand je parlais qu'il y avait multiples formes d'orgueil, j'aimerais revenir un peu là-dessus, sur les différentes formes d'orgueil. Parce que on m'a dit en France qu'il y avait autant de formes d'orgueil qu'il y avait de sortes de fromages. Hein? Et je vous ai dit ça, je pense, la semaine dernière. Oui. Alors, mais je vais vous donner un exemple de quelle façon qu'on peut voir l'orgueil se manifester. Nous allons prendre le cas de deux personnes, une qui parle tout le temps dans les rencontres, puis l'autre qui parle jamais. Bon. Ne portons pas de jugement, les deux peuvent le faire par vertu. Parce qu'une, celle qui parle, c'est parce qu'elle veut aider les autres, elle veut partager les merveilles de Dieu, alors elle veut partager. Et puis, celle qui ne parle pas, ben, elle veut apprendre des autres, elle veut donner la chance aux autres de parler, elle voit que les autres veulent parler, alors elle ne veut pas les couper, elle les laisse, elle peut le faire par vertu. Mais les deux peuvent le faire par orgueil. La personne qui parle, elle prend la parole pour prendre le contrôle sur le groupe, pour être capable de dominer les autres. Et celle qui ne parle pas a trop d'orgueil en elle-même parce qu'elle a peur de faire dire le contraire, que quelqu'un vienne contredire. Elle ne pourrait pas supporter que quelqu'un vienne dire le contraire de ce qu'elle veut dire. Alors, pour ne pas s'exposer à se faire contredire, elle ne dit pas un mot. Voyez-vous, les deux formes d'orgueil qui se situent d'un extrême à l'autre. On pourrait continuer comme ça, là, un peu sur tous les plans. Alors, faut demander réellement la grâce d'humilité et puis la sagesse qui vient de Dieu. Parce que seul Dieu peut nous aider à avoir clair là-dedans, l'Esprit Saint, parce que sinon, on se fait prendre dans un côté comme dans l'autre, dans un bout comme dans l'autre, on se fait prendre par l'orgueil. Hein? Comme le type qui dit « J'étais assez orgueilleux. » Pourquoi j'étais un? Puis savez-vous comment Audrey a terminé son... C'est ce que vous dites. Écoutez, moi, je prenais des notes, je m'excuse si vous m'avez vu griffonner, parce que je ne veux pas oublier votre sagesse. C'est pour ça. Mais de me placer en compagnie de Saint-Joseph, là, c'est pas très bon pour mon ego, ça. J'en demandais quand même pas tant. Mais savez-vous comment Audrey a terminé ça? Puis j'ai trouvé ça... Au début, on peut regarder ça. Il y a 1 an, il y a 8 mois, j'aurais dû... Hey, va voir dans la cuisine s'il n'y aura pas une toast de prête, là, parce que ça m'intéresse pas. Mais elle me dit, tu sais, si... Puis là, elle vous citait, s'il y a une grande épreuve, s'il y a une grande souffrance par rapport à ça, imagine-toi la belle vallée ondoyante qui nous attend. Alors j'ai dit au Seigneur, dépêche-toi donc de nous l'amener. Je suis patient, mais amène-le tout de suite. Mais en tout cas, comme je vous dis, je vais faire attention la prochaine fois que je vais vous demander le thème de la semaine suivante, parce que ça risque d'être intéressant. Mais ça demande tout un abandon, ça, M. Lachance. Là. C'est pas facile. Et encore là, tout est grâce. Hein? Oui. Tout est grâce. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, je ne pourrais pas vous parler. Je ne suis pas capable de relever le petit doigt sans lui. Je sais pas. Alors donc, on a à s'abandonner et réaliser que tout vient de lui et tout est notre vie. Et qu'on a à retourner à lui et que toute notre vie doit être orientée vers lui. Et ces événements-là que tu vis, par exemple, qu'on vit tous au moment donné, là, dans les différentes épreuves, lorsqu'ils sont accueillis, ça produit des fruits. Hein? Rappelons-nous que la purification, d'après les enseignements qu'on retrouve dans les volumes,
qu'il y a 2 feux purificateurs. Il y a le feu de son amour, puis le feu de la souffrance. Mais c'est l'accueil des 2 que l'on peut faire qui produisent des fruits rapidement. Puis souvent, les 2 se conjuguent en même temps sur la même personne. En même temps qu'il reçoit son amour, il reçoit la souffrance. Mais c'est l'accueil que l'on fait. Et il faut se rappeler, l'enseignement, c'est que c'est comme la pluie qui tombe continuellement. La pluie qui tombe sur des pierres, elle ne produit rien, elle n'est pas accueillie. La pluie qui tombe sur un sol et qui permet et que le sol se laisse pénétrer par la pluie, il devient fécond. Alors nous, dans les souffrances que nous avons, si nous les accueillons, sans comprendre, comme Joseph, sans comprendre. Et puis, que nous les associons, et là, la semaine prochaine, nous allons vivre la semaine sainte, où Jésus a dû aussi marcher dans la foi, pas à peu près. Pas à peu près. Et puis, lui-même, d'ailleurs, il a demandé, si c'est possible, exactement, mais il a gardé les yeux vers le Père pour faire la volonté du Père. Et c'est ce qui nous invite à faire, chacun de nous. Et c'est une occasion aussi qu'on aura la semaine prochaine, très très grande, d'offrir nos souffrances à celles du Christ, afin que par un miracle de son amour, elles puissent tomber en grâce et en bénédiction sur l'humanité et sur nous. Saint Paul dit, « Je souffre dans ma chair ce qui manque à la passion du Christ. » Alors il semble qu'il y a un petit bout de souffrance que nous aussi, qu'on doit porter. C'est un peu mon chemin de croix. Pour la vraie résurrection. C'est un petit chemin de croix. Un petit chemin de croix. Un petit chemin de croix. Puis là, je disais à Audrey ce matin, elle dit, écoute, il faut que tu laisses ça aller. J'ai dit, je suis pas capable. Je suis pas capable, j'ai un blocage. Alors là, je vais vous demander, puis vous savez l'importance que vous avez à mes yeux en termes de sagesse, en termes de vous êtes une grâce dans ma vie, de votre enseignement puis votre présence. Quand on est confronté, puis je suis convaincu que je suis pas le seul, je suis persuadé qu'il y en a d'autres aujourd'hui. Non, je lis des commentaires, on n'est pas Et là, Monsieur Lachance, je sais que vous me l'avez déjà dit, puis je sais qu'on en a déjà parlé, mais pour me rafraîchir la mémoire, pour qu'en sortant d'ici, là, en partant, là, en appréciant cette belle journée, là, qu'est-ce que je fais pour m'aider à laisser ça en arrière de moi? Là, je vais prendre d'abord comment se comporter. Tu demandes comment se comporter devant les événements. Moi, je prendrais le numéro 34, le 6 janvier, dans lequel je pose justement la question au Seigneur, quand en reprenant le travail, comment est-ce qu'on peut faire pour agir toujours selon ta volonté? Alors, la première chose, il y a 15 points là à noter. Commence toujours par m'adresser ta demande. Alors, tu veux faire la volonté de Dieu? Tu veux que la volonté de Dieu se fasse en toi? Commence par y adresser ta demande. Prends le temps de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Parce que trop souvent, nous décidons, puis après, on crie vers le Seigneur. Viens m'aider, et puis moi, j'ai décidé, mais là, j'ai de la misère, viens m'aider. Hein? Ben, au lieu de ça, c'est plus simple de lui demander avant de prendre la décision, viens m'aider. Puis, deuxièmement, que ton cœur soit toujours prêt à accueillir la réponse, peu importe la direction que je t'inspirerai, que je mettrai. Oui, Seigneur, moi là, je vais être à ton service. Et puis, j'accueille la demande, j'accueille la réponse que tu me donnes, comme celle que tu as reçue cette semaine, aussi bien négative que positive. Bon. Et puis, accepte les obstacles et les difficultés, sachant que je suis là pour t'aider à les résoudre. C'est là qu'est la grande différence entre des gens qui ont la foi et qui ne l'ont pas. Ceux qui n'ont pas la foi s'appliquent à vouloir résoudre tous les problèmes du monde, puis ils n'y arrivent pas. Alors ceux qui ont la foi, il est là pour nous aider à résoudre nos difficultés. Répète ta demande à chaque voie nouvelle. À chaque fois qu'il se présente une nouvelle voie, une nouvelle orientation, répète ta demande. Parce que ça ne veut pas dire que le Seigneur, quand il nous a fait prendre une direction, qu'il veut qu'on aille continuellement sur cette direction-là. Ça se peut que c'est juste et qu'il y a la prochaine intercession, qu'il faut tourner à droite, il faut tourner à gauche. Alors, il faut lui demander, dès qu'il se présente une nouvelle voie, ben laquelle tu veux que je prenne, Seigneur? Et puis, après ça, fais confiance dans les moindres détails.
Fais confiance qu'il est là, qu'il va te guider, qu'il va t'inspirer, puis il va te donner les moindres détails. Puis agis en étant certain que je suis avec toi. Après, ce que tu as eu dans le cœur, ou ce que d'autres ont mis, les difficultés, ce qui s'est passé, tu agis en étant certain, Seigneur, tu vas t'en occuper. Et puis, reconnais ton impuissance. Reconnais que c'est pas toi le Tout-Puissant, c'est lui. Puis quand on reconnaît notre impuissance, qu'on peut être témoin de sa toute-puissance. Puis déjà, rends-moi grâce pour tous les succès et aussi que les échecs apparents. Parce que souvent, ce sont des échecs apparents. Puis espère envers et contre tout. N'oublie jamais que je suis le Dieu de l'impossible. Agis avec amour, compréhension, justice et bonté auprès des gens impliqués dans le dossier. Hein? Ne sois pas arrogant, ne sois pas agis avec bonté. Sois toujours prudent afin de bien vérifier s'il ne s'agit pas d'un piège de l'ennemi lorsqu'on te fait une proposition. Demande mes lumières et elles te seront accordées. N'oublie pas qu'en étant branché sur moi, tu es du côté du gagnant, peu importe les apparences. Demeure dans la grande humilité, ne sois jamais arrogant. Puis après ça, relis ce que tu viens, ce que c'est les enseignements pour en faire les posséder, pour que ça fasse partie de toi, dans toutes les décisions, dans toutes les orientations de vie. Alors, le message 34 du premier volume. On dirait qu'il l'écrit pour moi. C'est une belle réponse, ça. Oui, c'est. J'ai plus grand-chose à ajouter. As-tu des commentaires? Claire te fait dire merci d'être là, tu es drôle, marqué, humble, de nous le partager. Ah ben merci de me dire que je suis drôle. C'est ça. On a Jean qui nous dit qu'il est drôle. Oui, c'est je ça. te l'ai dit, c'était On a Jean qui nous dit qu'il rend grâce à Dieu pour l'existence de cette tribune. Marie-Louise qui te dit non, tu n'es pas seule, Marc. Moi aussi, je rends grâce à l'existence de cette tribune parce que je le répète, moi, j'ai le privilège de pouvoir puiser à cette source de sagesse. Tu sais, on dit souvent, des fois, on va connaître quelqu'un qui va avoir été en contact avec une autre personne, une personnalité ou un grand personnage dans sa généalogie, puis on dit « Ah, hey, j'étais à 1 degré là, de séparation de quelqu'un. » Bon. Mais nous autres, quand on a la réflexion, on se dit tout le temps, on est assis à toutes les semaines avec quelqu'un à qui le Seigneur a confié cette source quasiment infinie de sagesse, d'amour. Alors, c'est quelque chose de... J'accueille ça pour l'offrir à Dieu. C'est fantastique. C'est fantastique. On va passer ça. C'est fantastique. Oui. Est-ce qu'on a d'autres commentaires? Non. D'autres salutations? Ben oui, on a effectivement, on a d'autres salutations. On a Virginie, on a Claire, on a Guylaine, on a Céline, on a Yapo Raoul, Christophe Jérémy qui dit qu'il ne parvient pas à lire le direct sur son mobile, mais n'ayez crainte sur votre ordinateur, vous allez pouvoir le revoir en différé sans problème. Donc, ça n'est que partie remise. Oui, et là, j'ai l'impression qu'il manque des commentaires qui sont sur mon ordinateur, donc je m'excuse si on ne répond pas nécessairement à toutes les questions maintenant, mais je sais que Nancy passe en arrière et qu'elle prend le temps là, de vous répondre. Là. Et je pense, c'est la partie que je rends grâce à Dieu, moi, c'est que d'après ce que je vois, je ne suis pas très habile, moi, sur les ordi et tous ces moyens-là, mais d'après ce que je vois, le nombre de personnes qui nous écoutent et qui voient augmente régulièrement. Hein? Avant, il me semble qu'on voyait 1000, 1500, 1800. La semaine dernière, j'ai vu 2400 personnes. Oui. Alors, c'est tout de même... je rends grâce à Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour aussi les personnes qui mettent autour de moi pour faciliter cette rencontre-là, là, dont vous autres, Kevin, Christian, Nancy, enfin. Et puis... Elisabeth qui me porte dans les prières. Alors, Elisabeth, toujours présente. c'est peut-être ça si ça produit autant de fruits. C'est parce qu'il y a des gens qui prient. Et puis, on a des gens aussi, il ne faut pas oublier, qu'à la Fondation des Choisis de Jésus, actuellement, on a 2 prêtres qui célèbrent l'Eucharistie. C'est-à-dire, on a 2 messes de célébrer à chaque jour pour les Choisis de Jésus. Alors, donc, vous tous qui m'écoutez, là, qui nous écoutez, puis qui avait de la difficulté à avoir fait du pouce,
sur sur la foi des gens qui prient, sur les personnes les célébrations eucharistiques, parce qu'il y a des grâces toutes particulières qui vous attendent. Alors, et c'est ce que je demande en terminant, là, je pense qu'on a sur le point de terminer. Oui, malheureusement, oui. Et juste avant, j'ai un petit message. Ça fait 2 semaines que les gens nous demandent si on a changé d'horaire. On n'a pas changé d'horaire. C'est qu'ici, au Canada, en Amérique du Nord, on est passé à l'heure avancée de l'Est. Il y a 2 semaines déjà. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez que le live n'est pas nécessairement à la même heure. 2 semaines avant eux. Donc, vous êtes sur le point d'avancer votre heure également. À ce moment-là, l'horaire va être synchronisé à nouveau. Donc, on suit l'heure avancée de l'Est. Tout simplement. Alors, et moi, je demande, à l'occasion de cette période de carême, là, puis la semaine qui s'en vient, que le Seigneur vienne ouvrir nos cœurs, afin que nous soyons attentifs à tout ce qui nous permet de vivre, de beau, de bon, de moins bon, de souffrance, et puis que durant cette période-là, il reste peu de temps, il reste une dizaine de jours avant Pâques, eh bien, on pourrait peut-être en profiter pour jeûner à notre volonté, afin que la volonté de Dieu puisse se faire en nous d'abord, et se faire après autour de nous, et peut-être aussi se réaliser à travers nous. Alors, c'est la grâce que je demande, et à chacun, bonne semaine. Et parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour.